Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série de vidéos sur le thème de l'endométriose. Pour les petits nouveaux, je rappelle que je suis moi-même atteinte de la maladie et que j'ai réussi à la dépasser grâce à la naturopathie notamment et à un changement d'hygiène de vie. D'ailleurs ça a été mon sujet de mémoire de fin d'études de naturopathie, donc c'est pour ça qu'en fait à travers toute cette série de vidéos, j'aborde tous les angles que j'ai étudiés dans ce mémoire. Et il y en a beaucoup, qui va être un peu notre angle d'attaque aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez tabou. J'avoue que j'en entends pas souvent parler, mais je me suis posé la question, j'ai fait des recherches sur le sujet et je voulais absolument vous partager ça parce que je trouve que c'est vraiment passionnant et en même temps révoltant et triste. J'avais vraiment à cœur de parler de ce lien qui existe entre les violences sexuelles, les traumatismes et l'endométriose. Avant de commencer, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flore Wade, je suis naturopathe et je vous partage d'une part sur Instagram plein de fiches illustratives sur les bienfaits des aliments, sur le fonctionnement de notre organisme, etc. C'est assez coloré, c'est assez vivant, donc n'hésite pas à faire un tour si tu en as envie. Et ici, sur cette chaîne YouTube, je développe des sujets beaucoup plus en profondeur, je prends plus mon temps. Donc c'est vraiment deux contenus différents, donc n'hésite pas à aller voir celui qui te plaît le plus. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc pour commencer, il me semblait important de préciser de nouveau qu'on ne connaît pas officiellement la cause de l'endométriose. En fait, ce qu'on sait sur la maladie, c'est que c'est une maladie qui fait intervenir beaucoup de facteurs différents et que ce serait quand même plutôt la rencontre de différents facteurs comme le facteur génétique, le facteur environnemental, tous ces facteurs-là qui se rencontrent et qui feraient se développer la maladie chez quelqu'un. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet de la cause de l'endométriose parce que dedans, je développe vraiment les deux grandes théories, donc je vous mets le lien dans la description. Et du coup, donc comme je disais, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans l'endométriose et pour moi, il y a un facteur qui est trop souvent oublié, c'est le facteur émotionnel, psychique. Parce que oui, si vous en doutez encore, il existe vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Quand vous vivez quelque chose qui vous a traumatisé, un choc émotionnel, votre mémoire s'en souvient, votre mémoire psychique, mais votre corps aussi, votre corps a aussi une mémoire qui est différente, mais il s'en trouve marqué également. Et d'ailleurs, celui qui en parle très bien, c'est Daniel Kiefer. Donc si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est un naturopathe qui est plutôt reconnu en France et qui a fondé le CENATO, c'est le Collège européen de naturopathie holistique. Et il a énormément d'expérience et riche de son expérience, il va écrire beaucoup de livres passionnants, dont celui dont je vous parle maintenant, qui s'appelle Les causes cachées des maladies. Dans ce livre, il va aborder la symbolique qui se cache derrière certaines maladies, les origines psychosomatiques possibles, et c'est vraiment passionnant parce que il aborde des centaines de troubles, de pathologies différentes, comme par exemple l'asthme, l'arthrite, les maladies gynécologiques, et en fait derrière chaque pathologie, il va retrouver des chocs émotionnels, des traumatismes, des vécus d'événements chez presque tous les patients qu'il suit pour ces pathologies, mais sans oublier tout le versant physique, physiologique, biologique, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait il n'occulte pas aussi bien le côté symbolique, psychosomatique, que le côté vraiment terre à terre, physique, biologique. Et justement pour revenir aux troubles, aux maladies gynécologiques, Daniel Kiefer il va se rendre compte que toutes les femmes qu'il va suivre, qui ont des troubles de l'endomètre, comme par exemple l'hyperplasie endométriale, toutes ces femmes avaient soit vécu un avortement, soit avaient un désir d'enfant non assouvi. Il supposait qu'en fait la symbolique justement de ces troubles gynécologiques pouvait venir comme remplacer symboliquement un enfant qui n'est pas né ou un enfant imaginaire. Et je trouve que c'est super intéressant parce que évidemment je ne dis pas que c'est la vérité ultime, mais je trouve que toute hypothèse est bonne à prendre. Finalement ça ouvre des pistes de réflexion, ça fait réfléchir, peut-être que ça va parler à certaines femmes qui regardent cette vidéo. Si on se penche sur le versant symbolique de l'endométriose et qu'on part du principe qu'une fonction d'un organe donné, d'un système donné puisse donner des détails sur une éventuelle origine psychosomatique, on peut supposer qu'il y aurait un rapport troublé à la féminité, une confiance en soi bafouée, peut-être liée à des événements dans l'enfance, justement des violences sexuelles, aussi à peut-être une situation familiale compliquée, ce qui du coup induit des croyances
limitante et négative sur sa propre capacité à être mère, à créer son foyer, et une peur de ça. Parce que si on regarde l'utérus et le système reproducteur, ils vont avoir comme fonction organique la procréation, l'anidation, et du coup par analogie on peut associer ça à la féminité, à la capacité à mettre au monde, à devenir mère, à créer son foyer, etc. Et justement ces fonctions-là peuvent être, et justement ces fonctions et symboliques-là peuvent être mis à mal lorsque cette sphère a été violentée, et c'est ce qui se passe dans le cas des violences sexuelles. Évidemment là tout ce que je vous dis c'est vraiment un cheminement de pensée, de réflexion que j'ai eu, c'est pas du tout, je nie pas du tout les origines biologiques, génétiques, etc. de la maladie, pas du tout, mais pour moi ce serait tellement dommage de fermer les portes à d'autres pistes de réflexion, parce que pour moi tout est imbriqué, le corps, l'esprit, ce qu'on a vécu, notre enfance. Les violences sexuelles touchent énormément de femmes, et je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo connaît au moins une personne qui a été victime de violences sexuelles. Donc, officiellement, les chiffres parlent de 15% des femmes entre 20 et 69 ans qui auraient subi au moins une fois des violences sexuelles dans sa vie. Mon avis personnel, c'est que c'est beaucoup plus. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes que c'est une estimation basse. Et en plus, on ne compte pas les jeunes femmes de moins de 20 ans, et il y en a beaucoup qui ont subi des violences sexuelles avant 20 ans. Et en plus, on ne parle pas aussi de toutes ces femmes qui ont honte de parler. Donc bref, tout ça pour dire que je pense que c'est beaucoup plus que 15%. Bref, en tout cas, vivre un traumatisme sexuel, des violences sexuelles, c'est quelque chose qui peut marquer à vie. En fait, l'intimité est bafouée. D'ailleurs, on parle de traumatisme quand en fait face à un événement, notre corps n'a pas pu réagir de manière adéquate, soit par la fuite, soit par le combat. Le stress qui a été provoqué par cet événement, il va rester à l'intérieur, il va pas pouvoir avoir un excipient par l'action, donc il va rester bloqué à l'intérieur, ce qui va du coup créer un blocage énergétique et créer un traumatisme, un syndrome de stress post-traumatique, un choc émotionnel, etc. Donc le lien entre violence sexuelle et endométriose est extrêmement tabou, c'est-à-dire que presque personne n'en parle. La première à en avoir parlé, c'est Violaine Guérin, qui est médecin spécialiste en endocrinologie et gynécologie, et qui va aborder le sujet en 2019. Et cette femme géniale va mettre en lumière la surreprésentation des femmes atteintes d'endométriose victimes de violences sexuelles, parce qu'elle va voir ça tout au long de sa pratique en tant que médecin, mais aussi en tant que présidente de son association Stop aux violences sexuelles. Et il y avait déjà, donc pas précisément sur l'endométriose, mais des études qui avaient montré le lien entre violences sexuelles et douleurs pelviennes, comme par exemple l'étude de Chandler et collaborateurs en 2006, il me semble, qui montrait que les femmes qui avaient vécu des viols, des violences sexuelles avaient 48% de douleurs pelviennes en plus que des femmes qui n'en avaient pas vécu. On va aussi avoir la cohorte The Nurse Health Study, qui est une cohorte qui est extrêmement connue, qui a été dirigée par l'Institut national de la santé des États-Unis, sur des décennies auprès d'infirmières, et qui avait comme sujet de recherche les facteurs de risque des grandes maladies chroniques chez les femmes. Et je crois qu'à ce jour, c'est la plus grande étude qui a été menée sur la santé des femmes. Et dans le cadre de cette cohorte, il y a une autre cohorte qui a été menée par Harris et collaborateurs, et qui ont utilisé en fait toutes les données recueillies auprès de femmes préménopausées de cette étude entre 1989 et 2013, et qui leur ont demandé de remplir un questionnaire sur l'exposition à des violences sexuelles ou à de la victimisation. Donc on voit qu'au cours des 24 années, il y a eu 3394 cas d'endométriose diagnostiqués, et on voit que le risque de développer une endométriose est significativement plus élevé chez les femmes qui ont vécu des violences sexuelles que chez les femmes qui n'en ont pas vécu. Plus précisément, selon l'étude, il y aurait un risque accru de 79% de développer une endométriose s'il y a eu des abus physiques de plusieurs types. Des résultats qui ont été confirmés par une recherche menée en 2018 par l'Institut national de la santé infantile et du développement humain des États-Unis. Parce que d'une part, ils vont trouver un risque accru d'endométriose. D'une part, ils vont trouver un risque accru de développer une endométriose liée à des abus sexuels et physiques au début de la vie. Et d'autre part, ils ont aussi trouvé une augmentation du risque selon la gravité, la chronicité, mais aussi l'accumulation du type d'abus. Et même de façon plus informelle, il y a beaucoup de gynécologues et d'obstétriciens qui disent avoir beaucoup de patientes suivies pour endométriose, mais qui témoignent de violences sexuelles. Officiellement, il y a vraiment encore très peu d'études sur le sujet.
même si je trouve que le quelque peu d'études qu'il y a, que j'ai réussi à vous dégoter, sont quand même assez parlantes. Pour le moment, les recherches, elles en sont qu'à leur balbutiement, mais il y a quand même tout un champ des possibles, des pistes de réflexion qui s'ouvrent pour finalement toujours mieux traiter la maladie. Parce que oui, c'est hyper important de comprendre qu'il y a beaucoup de dimensions différentes dans l'endométriose et que l'accompagnement de cette maladie se doit d'être multidimensionnel. Parce qu'on on voit très bien que c'est pas juste une maladie avec une origine physiologique qu'on traite et puis basta. On voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc pour moi, c'est évident qu'il faut à la fois être suivi par un psychologue pour aborder tout le champ psychologique, psychique, traumatique, être suivi aussi par un naturopathe pour changer d'hygiène de vie, parce que vraiment ça c'est pour moi fondamental dans le soulagement de la maladie. Aussi être suivi par un médecin s'il y a des douleurs. C'est hyper important en fait finalement que l'équipe soit pluridisciplinaire dans la prise en charge de l'endométriose. Donc voilà, je conclurai cette vidéo sur le fait que pour moi le mot d'ordre dans l'accompagnement de l'endométriose c'est multidimensionnalité mais aussi individualité, que chaque prise en charge soit individuelle, parce que comme beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose le savent, il n'y a pas une endométriose, il y a plusieurs endométrioses, il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Je me ferai un plaisir de vous communiquer s'il y a des nouvelles études qui sortent, et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Surtout n'hésitez pas aussi à commenter, à témoigner. Même témoigner en m'envoyant un message privé sur Instagram si vous voulez pas le faire publiquement. Est-ce que ça vous parle tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça résonne en vous? Enfin voilà, pour moi c'est hyper important d'échanger, parce que justement c'est tellement quelque chose dont on parle jamais, de ce lien entre traumatisme sexuel et endométriose, que pour moi je voudrais que cette vidéo soit l'occasion de partager sur le sujet. Je vous embrasse en tout cas, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.